Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On va faire une housse pour smartphone. Alors, il faut faire un gabarit en papier, une hauteur de 17,5, une largeur de 11 et venir arrondir l'un des angles. Avec ce gabarit, je vais couper chacune des parties extérieures de ma housse. Et l'intérieur, je le fais d'une seule partie. Et pour cela, je replie d'1 centimètre, puisqu'il n'y aura pas besoin de valeur de couture, pour couper la pièce qui fera l'intérieur en une fois. Il faut prévoir une fermeture à glissière au moins 20 centimètres, une petite bande de tissu de 5 sur 11 avec un anneau métallique, un petit bout de biais qu'on va fixer aux extrémités de la fermeture, une attache métallique et deux bandes de tissu de 24 sur 4,5. Je commence par ma petite bande, je la replie en deux et encore en deux et je vais venir l'assembler ici avant de la passer dans l'anneau. Une fois piqué, c'est prêt à être assemblé avec le corps de la housse. Je vais venir fixer mon biais aux extrémités de ma fermeture. J'ai coupé deux petits morceaux de 8 cm que je vais replier comme ceci et comme ceci. Et ici, je vais venir glisser l'extrémité de la fermeture. Et je vais venir piquer au bout. Maintenant, je vais venir assembler ma fermeture à glissière sur l'endroit de ma housse, l'endroit de la fermeture sur l'endroit du tissu et je commence à l'assembler à 1 cm du bord. Il faut piquer tout doucement pour pouvoir bien adapter la fermeture à l'arrondi. Et fermeture ouverte, c'est plus pratique. Une fois que j'ai assemblé le premier côté, eh bien je vais venir assembler l'envers. Donc, comme ceci, l'endroit du tissu de l'envers doit donner sur l'endroit du tissu de l'extérieur et la fermeture à glissière est coincée entre les deux et on va venir assembler. Alors, une fois la doublure assemblée, on a ceci sur l'avant, donc il nous manque cette partie-ci et on va venir la piquer toujours endroit de la fermeture sur l'endroit du tissu et on pique doucement pour adapter la fermeture à l'arrondi. On se retrouve avec nos parties assemblées et il me reste la doublure à replier et à venir piquer avec la fermeture comme ceci. Alors quand on retourne, on a la doublure qui est d'une seule pièce et les parties extérieures qu'il faut finir d'assembler. Je reprends ma bande de tissu avec ma boucle et je viens l'épingler sur le côté le plus long à environ 3 cm du haut. Une fois qu'elle est fixée, je retourne et je vais venir assembler la longueur. Donc j'ai laissé 1 cm en haut pour pouvoir démarrer ma piqûre. J'assemble toute la longueur et donc je vais venir coincer ma petite languette.
Donc je suis venue assembler la grande longueur en y insérant ma petite languette avec ma boucle qui est à l'intérieur. Et ensuite j'assemble le bas, l'extérieur en entier. Et il y a la doublure à fermer. Et ici je vais laisser une ouverture pour retourner ma housse. Une fois assemblé, je suis venue couper l'angle. Et donc dans ma doublure, je passe par là pour tout retourner. Avec la fermeture à glissière qui est restée ouverte. On peut bien ressortir les angles et bien ressortir l'arrondi. Comme ceci. Il reste la petite ouverture à l'intérieur. On met bien bord à bord et on va venir fermer ici, ou à la main, ou à la machine. Là c'est fermé, il n'y a plus qu'à bien la retourner et la mettre dans le bon sens. Donc on a l'anneau ici et la fermeture comme ceci. Et maintenant on va venir s'occuper de nos bandes de tissu avec le fermoir métallique. Donc on va faire notre poignet. On commence par assembler endroit contre endroit sur toute la longueur. Une fois assemblées l'une avec l'autre, je suis venue faire un repli d'1 cm de chaque côté et je vais assembler comme ceci, bord à bord. Une fois assemblée, je suis venue la passer dans la boucle métallique et je vais venir assembler en faisant un premier pli et un deuxième ici en haut et je vais piquer ici. Une fois que c'est fait, eh bien, on a notre petite poignée qui est prête. Il n'y a plus qu'à la passer dans la boucle, comme ceci. Et la housse est terminée. À vos machines!